Glória ao Senhor Jesus Cristo. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Jesus Cristo está aqui conosco, caros irmãos. Jésus-Christ est avec nous ici, bien-aimés dans le Seigneur. Também a vocês onde se encontram. Aussi à vous, là où vous êtes. Nós vos saudamos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nous vous saluons avec la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Estamos mais uma vez na presença do Senhor. Encore une fois, nous sommes dans la présence du Seigneur. Então vamos inclinar nossas cabeças. Alors nous allons incliner nos têtes. Vamos agradecer o Senhor. Nous allons remercier le Seigneur. Oremos, caros irmãos. Prions, bien-aimés dans le Seigneur. Pai eterno, Père éternel, digamos obrigado nous disons merci pelo sopro da vida, pour le souffle de vie, pela saúde pour la santé e por tudo que tu és por nós. et pour tout ce que toi tu es pour nous. Senhor, digamos obrigado. Seigneur, nous disons merci. Mais uma vez estamos na tua presença. Encore une fois, nous sommes dans ta présence. Sabias antes que nós viveremos diante de ti. Oui, tu savais avant que nous viendrons auprès de toi, Seigneur. E tens alguma coisa para nos dar. Et tu as quelque chose pour nous donner. Senhor, eis-nos aqui. Nous voici. Fala-nos. Parle-nous. Precisamos da tua palavra. Nous avons besoin de ta parole. Precisamos que você nos ensine, Senhor. Oui, nous voulons que tu nous enseignes, Seigneur. Gostamos, Senhor. Nous voulons ça, Seigneur. Obrigado pela presença do Espírito Santo. Merci pour la présence du Saint-Esprit. Como nosso ensinador por excelente. Comme notre enseignant par excellence. Obrigado, Senhor. Merci, Seigneur. Nós te damos o lugar. Nous te cédons la place. Fala-nos. Parle-nous. Sejas o alfa e o ômega. Sois notre alpha et oméga. Neste serviço, Senhor. Dans ce service, Seigneur. Assim nós estamos orando. Ainsi nous sommes en train de prier. Comum acordo. Dans un commun accord. Em nome de Jesus Cristo. Au nom de Jésus-Christ. Nosso Senhor e Salvador. Notre Seigneur et Sauveur. Digamos juntos, amém. Ensemble, nous disons Amen. Obrigado, Senhor. Aclamamos Merci, Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Caros irmãos. Bien-aimés dans le Seigneur. O Senhor Le Seigneur gosta de nós. nous aime. É por isso que Ele procura sempre nos ensinar. C'est ainsi qu'il cherche toujours à nous enseigner. Nós também Nous aussi, devemos aceitar que Ele nos ensina. nous devons accepter qu'il nous enseigne. Como soubemos, Comme nous le savons, estamos a continuar a nossa série do ensino. nous continuons notre série d'enseignement Com o tema intitulado O Temor do Senhor. avec le thème intitulé La crainte du Seigneur. A vez passada, La fois passée, nós aprendemos muita coisa nous avons appris beaucoup de choses no que concerne o temor do Senhor, à ce qui concerne la crainte du Seigneur. cujo tema foi, o subtema foi a única fonte de sabedoria. Oui, le sous-thème était intitulé L'unique source de sagesse. Nós se apoiamos nos Provérbios, capítulo 1, verso 7. Nous avions, notre appui était dans le livre des Proverbes, chapitre 1, verset 7. Onde foi nos dito: Là où il nous est dit, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. la crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. Mas os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. Mais les insensés ignorent A sabedoria la sagesse e a instrução. et l'instruction. Caros irmãos, Bienvenue dans le Seigneur. juntos nós examinamos Ensemble, nous avions o examiné temor do Senhor la crainte du como Seigneur a única fonte da sabedoria. comme l'unique source de la sagesse. E a nossa conclusão foi Alors, notre conclusion était de que esta sabedoria que cette sagesse, encontra-se na parte oculta, ça se trouve dans la partie cachée, na parte mais íntima dans la partie plus intime, da mente do homem. oui, de la conscience de l'homme. Há só uma maneira de lá chegar. Il n'y a qu'une seule manière pour y arriver. Não podemos lá chegar através da educação intelectual. Nous ne pouvons pas y arriver à travers ou par la voie d'une éducation intellectuelle. Só podemos nos abrir-se a Deus. Seulement, nous pouvons nous ouvrir à Dieu. É o canal através do qual Deus nos dará a sua sabedoria. Et par ce canal-là où Dieu nous donnera sa sagesse, Na nossa parte oculta. dans notre partie-là cachée. Através do temor do Senhor. Oui, bien sûr, à partir de la crainte du Seigneur. Amém, caros irmãos. Amen, bienvenue dans le Seigneur. Mas antes de continuar, Oui, avant de continuer, eu gostaria de salientar aos oui, irmãos je voulais du moins dire avant tout
à nos bien-aimés, consideremos este ensinamento como uma escola. considérons cet enseignement comme une école. Quando o aluno vai para a escola, Quand un élève, un étudiant va à l'école ou à l'université, ele sabe o que ele vai para lá fazer. il sait ce qu'il va faire là-bas. Ele sabe Il sait, que de novo aceitar aprender, encore une fois, il va apprendre, devo aprender, il doit apprendre. porque Puisque, é aqui onde dependerá o meu futuro puisque feliz. c'est ici où va dépendre mon avenir heureux. Na escola espiritual também, Aussi dans l'école é a spirituelle, mesma coisa, c'est la caros même irmãos. chose, bien-aimés. Nós devemos aceitar aprender, Nous devons accepter d'apprendre, porque é aqui onde vai depender puisque c'est ici où va dépendre a nossa futura vida espiritual notre vie spirituelle future. segura, Et en de sécurité, conforto, oui, de réconfort, progresso, oui, de progrès, prosperidade prospérité e de muitos dias de vida feliz. et de beaucoup de jours heureux, de jours heureux de joie. Caros irmãos, Bien-aimés dans le Seigneur, devemos aceitar ser ensinados. nous, il est bon d'accepter d'être enseigné. Então vamos abrir as nossas Bíblias Alors nous allons ouvrir nos Bibles para lermos em Salmos capítulo 34, pour lire dans Psaume 34. verso 11 e até 14. Oui, dans la version Bible français courant, c'est au verset 12 jusqu'à 15. Amém, caros irmãos? Amen, bien le Seigneur. E juntos lemos a palavra do Senhor. Ensemble, nous allons lire la parole du Seigneur. Vindem, filhos, escutai-me. Vou ensinar-vos o temor do Senhor. Quem é o homem que se deleita com a vida e ama os dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios do engano. Afasta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e persegue. Palavra do Senhor. Parole du Seigneur. Psaume chapitre 34, verset, en français, verset 12 jusqu'à 15. Alléluia. Il est écrit, version français courant. Venez, mes enfants, écoutez-moi. Je vais vous apprendre à honorer le Seigneur. Si quelqu'un aime la vie et s'il désire vivre heureux, il doit se garder de médire, se garder de mentir, s'écarter du mal, pratiquer le bien et rechercher la paix avec persévérance. Parole du Seigneur. Amém. Amen. Pai eterno, Père éternel, entregamos esta palavra no seu poder. nous remettons cette parole à ton pouvoir. Ensina-nos. Enseigne-nous, Seigneur. Leva-nos na profundidade. Amène-nous dans la profondeur. Alumia-nos, Senhor, Illumine-nous, na Seigneur, tua dans palavra. ta parole, Em nome de Jesus au nom de Cristo. Jésus-Christ. Assim estamos Ainsi, nous orando. sommes en train de prier. Amém. Amen. Caros irmãos, Bien-aimés dans le como Seigneur, já soubemos, comme nous le savons o déjà, nosso tema notre thème é intitulado O Temor do Senhor. est intitulé La crainte du Seigneur. Hoje nós vamos falar da parte 6. Aujourd'hui, nous allons aborder la 6e partie. E vamos navegar nos Salmos como nosso subtema. Et nous allons naviguer dans le psaume avec notre sous-thème. Nesta parte, Dans cette partie, veremos como o temor do Senhor nous verrons la crainte du Seigneur. é retratada no livro dos Salmos. C'est retraité, donc c'est tout dans le livre de psaume. Claro que C'est clair que aqui encontraremos alguns dos mais maravilhosos benefícios ici nous allons rencontrer l'un de grands bénéfices, merveilleux bénéfices e bênçãos E que o benedição Senhor tem para nos que le oferecer. Seigneur a pour nous donner. Glória ao Senhor Jesus Gloire au Cristo. Seigneur Jésus-Christ. Caros irmãos, Bienvenue dans le Seigneur. vejamos primeiro em Salmos 2, verso 11. Nous allons lire d'abord dans Psaume chapitre 2, verset 11. E na realidade, Et en estas réalité, palavras cette parole não são dirigidas somente aos governantes da terra, ce n'est pas seulement dirigé aux gouvernants de la terre, mas também mais aussi a todo aquele que puder crer em Jesus Cristo à tous ceux-là qui peuvent croire en Jésus-Christ como seu Senhor e Salvador. comme Seigneur et Sauveur. Escutem, caros irmãos, esta Écoutons, passagem. bien-aimés, dans le Seigneur, ces passages. Salmos 2, verso 11.
Psaume chapitre 2, verset 11. Servi ao Senhor com temor e regozijai-vos com tremor. Soumettez-vous avec respect au Seigneur. Reconnaissez en tremblant son autorité, de peur qu'il se fâche et que votre projet vous perde, car sa colère peut s'enflammer tout à coup. Amém, caros irmãos. Amen, bienvenue dans le Seigneur. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Se os governantes da terra servirem a Deus, Si les gouvernants de la terre servent le Seigneur, o Criador de tudo que vive, le Créateur de tout ce qui vit, com o temor do Senhor, avec la crainte du Seigneur, dirigindo o povo na mesma via do temor do Senhor, en dirigeant le peuple sur la même voie de la crainte du Seigneur, estes podem garantir ao povo de se regozijarem com tremor. oui, là, ça peut amener le peuple, n'est-ce pas, de vivre dans la crainte du Seigneur. Caros irmãos, Bienvenue dans le Seigneur. o Senhor está nos ensinar aqui, Ici, le Seigneur est en train de nous enseigner, porque puisque em Salmos 33, verso 12, nos diz, dans Psaume chapitre 33, verso verset 12, 12, nos il est écrit: diz, bem-aventurados é a nação cujo Deus é o Senhor. oui, bienheureux à la nation où le Seigneur, donc heureuse la nation qui a le Seigneur comme Dieu. E o povo ao qual escolheu para a sua herança. Heureux le peuple qu'il a choisi comme son bien personnel. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Mas encontramos aqui em Salmos 2, verso 11, que nós acabamos de ler. Mais nous avons rencontré dans Psaume chapitre 2, verset 11 que nous avions lu. Em francês está no verso 12. En français, c'est au verset 12. Paradoxo que já observamos várias vezes antes. Le paradoxe que nous avons déjà vu plusieurs fois. Que é a relação entre o temor e regozijo. Entre la relation entre la crainte de l'Éternel et la joie. Lá nós lemos, servir ao Senhor com temor. Nous avons vu là-bas que servir le Seigneur avec la crainte. E regozijai-vos com tremor. Et puis se réjouir avec crainte. Amém, caros irmãos. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. E como se o regozijo fosse colocado entre o temor, et comme la réjouissance est ensemble avec la crainte, e o estremecimento ou o trêmulo, ou de trembler devant le Seigneur, la crainte du Seigneur, isso não parece fazer sentido a partir de um pensamento natural. Ça ne fait pas partie, n'est-ce pas, de la pensée naturelle. Para este último, Pour ces derniers, sendo humano, étant humains, podemos pensar assim: nous pouvons penser ainsi: se há temor, si la crainte, não posso regozijar-me. sans la crainte, je ne peux pas me réjouir. Se me regozijo, Si je me réjouis, não há lugar para o temor do Senhor. alors il n'y a pas la place pour la crainte de l'Éternel. Non, hein, Le Seigneur, caros n'est-ce pas, irmãos? bien-aimé? Mas geralmente Mais généralement, não é assim que funciona no reino espiritual. ce n'est pas comme ça que cela fonctionne dans le règne spirituel. E de facto, o temor do Senhor Oui, en effet, la crainte du Seigneur é que libera qui libère alegria. et la joie. O temor do Senhor La crainte du é Seigneur que libera qui libère alegria la joie ou ou regozijo. bien la réjouissance. E sem ele, a Et nossa sans alegria elle, notre joie, será superficial ça sera e superficiel temporária. et temporel. Mas uma vez Mais une fois, aprendemos com este versículo nous avons appris dans ce verset que a segurança espiritual que la sécurité se spirituelle, encontra neste equilíbrio oui, se trouve dans cet équilibre entre o temor do entre Senhor, la crainte du Seigneur de lado, d'un côté e o regozijo do Senhor, et la réjouissance de au Seigneur outro lado. de l'autre côté. Amém, caros Amen, irmãos. bien-aimé dans le Seigneur.
Deixem-me dizer-vos Oui, permettez-moi de vous dire que se alguma vez saírem do temor do Senhor, si une fois quelqu'un sort de la crainte du Seigneur, poderão procurar ser felizes, oui, on peut chercher à être heureux, poderão procurar alegrar-se, on peut chercher à se faire la joie, à se réjouir, poderão procurar estabelecer uma experiência espiritual, et on peut chercher une expérience, à établir une expérience spirituelle, mas esta será superficial e mais temporária. cela sera superficiel et temporel. Há necessidade do temor do Senhor Oui, c'est important d'avoir la crainte du Seigneur para dar a profundidade pour entrer dans la profondeur e a realidade et entrer dans la da réalité nossa alegria no de Senhor. notre joie dans le Seigneur. Amém, caros Amen, irmãos. bien-aimés dans le Seigneur. Já vimos isto Nous avions déjà vu na ça descrição da igreja dans la primitiva. description de l'église primitive. Leamos novamente Atos 9, verso 31. Nous allons lire encore Actes des Apôtres, verset 9, verset 31. 31. Acte 9, 31. Aleluia. Alléluia. Atos 9, verso 31. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31. As assembleias, portanto, por toda a Judeia e Galileia e Samaria, estavam em paz, sendo construídas ou desenvolvidas e caminhando no temor do Senhor. Cresceram pelo conforto do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31. L'église était alors en paix dans toute la Judée, Aleluia. la Galilée et la Samarie. Elle se fortifiait et vivait dans la soumission, ou bien dans la crainte du Seigneur, ou dans la soumission au Seigneur. Elle s'accroissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Parole du Seigneur. Amém. Amen. Mais uma vez, existe Encore une fois, il existe mesmo paradoxo. Il existe le même paradoxe. Ou seja, Ou encore, o temor do Senhor la crainte du e Seigneur o conforto do Espírito Santo. et le réconfort du Saint-Esprit. A forma Le réconfort du normal Saint-Esprit. La forme normale de pensar de é, penser est, se há temor, s'il y a la crainte, onde está o conforto? où se trouve le confort. Mas Mais não é assim ce n'est pas comme que ça funciona que cela no fonctionne domínio dans espiritual. le domaine spirituel. Oh, caros irmãos, Oh, bien aimé dans le no Seigneur. domínio Dans le espiritual, domaine spirituel, os confortados ceux qui sont confortables, são aqueles que caminham ce sont ceux qui marchent, no temor do Senhor. qui marchent dans la crainte du Seigneur. Deus não nos alivia Dieu ne nous allège pas quando somos indulgentes Quando conosco somos- mesmos. indulgents à nous-mêmes, par rapport à nous-mêmes. Ou quando nos apropriamos do reino. Ou quand nous nous approprions du règne, Quando, du royaume. quando desejamos de viver as nossas vidas Quand nous voulons vivre nos vies sem ter sans avoir, em conta as exigências do Senhor, oui, sans tenir compte des exigences du Seigneur, Ele retira o seu conforto. le Seigneur peut retirer son O confort. Senhor retira o seu Le Seigneur conforto. peut retirer son confort. Repito, caros irmãos, Je répète bien aimé le quando Seigneur. desejamos viver as nossas vidas Quand nous voulons vivre nos vies sem ter em conta as exigências do Senhor, sans prendre en compte, sans tenir compte des exigences du o Seigneur, Senhor retira o seu reconforto. le Seigneur peut retirer le confort qu'il nous a donné. Oh, caros irmãos, Oh, bien aimé dans le Seigneur, portanto, aqui lemos, aqui temos nous avons paradoxo, un paradoxe que é o temor do Senhor qui est la crainte du e Seigneur o conforto do Espírito Santo. et le confort du O Saint-Esprit. temor do La Senhor crainte du Seigneur e o regozijo com tremor. et se réjouir avec crainte. Amém, caros Amen, irmãos. bien aimé dans le Seigneur. Lemos em Salmos 19, verso 9. Nous allons lire dans Psaume 19, verset 19. Onde nos diz: Là où il est écrit, o temor do Senhor é puro, la crainte du Seigneur est pure permanecendo para sempre. et ça continue éternellement ou pour toujours. Amém, caros irmãos. Amen, bien aimé dans le Seigneur. Note-se o seguinte: Notez bien ceci. não há fim
para o temor do Senhor. Il n'y a pas la fin, n'est-ce pas, pour la crainte du Seigneur. É uma condição permanente C'est de une Deus. condition permanente de Dieu. É uma provisão permanente de Deus. C'est une provision permanente de Dieu. Mais uma vez, Encore une fois, cristão imaturo un chrétien immature poderia dizer: peut dire, quando me tornar verdadeiramente maduro, quand je serai vraiment en maturité, não haverá lugar em mim il n'y aura pas en moi para o temor do Senhor. la crainte du Seigneur. Irmãos, Frères, sœurs, irmãs, acredite em mim. crois-moi, Seja o que for, quoi que ce soit, o esforço desta pessoa, les efforts de cette personne, isto funciona somente ao contrário. ça fonctionne seulement au contraire. Quando mais maduro formos, Plus que nous sommes matures, mais nos apercebemos do temor do Senhor. plus que nous comprenons l'utilité de la crainte du Seigneur. Assim, o Ainsi, temor do la Senhor crainte du Seigneur perdurar para sempre. va durer pour toujours. Repito, caros Je irmãos, répète bien aimé dans le Seigneur. quanto mais maduro formos, Plus mature que nous sommes, mais nos apercebemos do temor do Senhor. plus que nous allons comprendre ou sentir l'importance de la crainte du Seigneur. E se nos apercebermos do temor do Senhor, Et si nous comprenons vraiment la crainte, la nécessité de la crainte du Seigneur, é assim que o temor do Senhor perdura para sempre. c'est ainsi que la crainte du Seigneur va durer pour toujours. Depois diremos que Et après nous dirions o que temor do Senhor la é crainte puro. du Seigneur est pure. Esta é uma boa e bela afirmação. Ça, c'est une bonne et belle affirmation. Há poder purificador Il a un pouvoir no purificateur. temor do Senhor, Oui, il y a un pouvoir purificateur de la crainte du Seigneur. que nos preserva da contaminação do pecado neste mundo. Oui, qui nous préserve de la contamination du péché dans ce monde. O mundo em que vivemos Le monde où nous vivons, dans lequel nous vivons, é mundo contaminante. c'est un monde contamineux. Falamos muito de poluição, Oui, nous parlons beaucoup de la pollution. hoje em dia, caros irmãos. Oui, aujourd'hui, nous parlons beaucoup de la pollution. E ela está presente na realidade física. Oui, et la pollution est présente dans la réalité physique. E é muito mais insalubre no domínio espiritual. Oui, aussi beaucoup vrai dans le domaine spirituel. Há tanta coisa que ouvimos, Il y a beaucoup de choses que nous avons que entendues, lemos, que nous avons que lues, vemos na televisão, que nous voyons dans la que télévision. podemos estar rodeados Oui, qui peut être tout autour de no nous, local de trabalho, dans le lieu de travail, onde quer que isto esteja, là où cela peut être. que é impuro. Oui, qui est impur, Impuro. impur, Impuro. impur. E marchando, polui a nossa fibra moral. Et ça finit par polluer notre vie morale. Precisamos de algo que nos proteja, caros Nous avons irmãos. besoin de quelque chose qui nous protège bien. Seigneur. Precisamos de algo que nos proteja, caros Nous avons irmãos. besoin de quelque chose qui nous protège bien, E que nos Seigneur, afaste dessas contaminações. et qui nous éloigne de cette contamination. O salmista apontou-nos dizendo que Le psalmiste nous a dit que a solução de Deus está aqui. la solution de Dieu est ici. O temor do Senhor La é crainte du puro, Seigneur est pure. permanece para sempre. Oui, ça dure pour toujours. Esta é a solução, caros irmãos. Ça, c'est la solution bien-aimée du Seigneur. Lemos agora através na passagem principal que já lemos, Et nous avons lu dans le passage principal, que nós lemos no princípio, que nous avons lu au début, que foi a nossa passagem principal, qui foi notre premier passage et le passage aussi no principal. qual penso eu que Là où je crois o que, salmista, inspirado pelo Espírito, oui, le psalmiste est inspiré par le Saint-Esprit, falando verdadeiramente em nome de Deus. oui, qui parle en vérité au nom de Dieu. Amém, caros irmãos. Amen, bien-aimé dans le E Seigneur. neste texto que nós lemos, Et dans le texte que nous venons de lire, é o Espírito Santo quem fala hoje aos filhos de Deus. c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler aujourd'hui au Fils de Dieu, Através das à Escrituras. travers les écrits. E ele traz à luz algumas características Et il donne la lumière à certaines caractéristiques extremamente importantes do temor do Senhor. extrêmement importantes à ce qui concerne la crainte du Seigneur. Primeiro, Premièrement, deve
ser ensinado. Oui, et il est bon d'être enseigné. O Espírito Santo diz, Le Saint-Esprit dit, vou ensinar-vos o temor do Senhor. je vais vous enseigner la crainte du Seigneur. Que amor! Oh, quel amour! Se não estamos dispostos a ser ensinados, S'ils ne sont pas disposés à être enseignés, se temos uma mente e uma atitude que não podemos ser ensinados, si nous avons une conscience ou l'attitude de ne pas être enseignés, se temos uma mente e atitude de não aceitarmos ser ensinados, si nous avons une conscience et une attitude de ne pas accepter d'être enseignés, se não estarmos dispostos a receber conselhos e correções do Senhor, s'ils ne sont pas disponibles à recevoir les conseils et les directives du Seigneur, como as pessoas que falamos na vez passada, comme les personnes à qui nous avions cité la fois passée, aqueles que recusaram o apelo da sabedoria, ceux-là qui avaient refusé l'appel de la sagesse, então alors, não podemos nous ne receber pouvons pas o recevoir, temor do Senhor. nous ne pouvons pas avoir la crainte du Seigneur. Nem podemos ter a sabedoria que tanto desejamos. Aussi, nous ne pouvons pas avoir cette sagesse que nous cherchions tant. Devemos aceitar ser ensinados. Nous devons accepter d'être enseignés. Segundo, Deuxièmement, o salmista descreve ponto muito importante. le psalmiste décrivent un point très important. A primeira área das nossas vidas Et la première partie de notre vie, em que o temor do Senhor se manifestará, là où la crainte du Seigneur va se manifester, é a nossa língua, c'est irmãos. d'abord notre langue. Mantenha a sua língua longe do mal. Oui, maintiens ta langue loin du mal. Uma pessoa que não controla a sua língua Une personne qui ne contrôle pas sa langue, não vive no temor do Senhor, il não. ne vit pas dans la crainte du Seigneur, non. Quem teme o Senhor, Celui qui a la crainte du Seigneur, isto manifesta-se em palavras ça se manifeste aussi en paroles. bem escolhidas, Oui, bien choisi, sem exageros, sans exagérer. sem tolices, Oui, Pas sans, de bêtises. pas de bêtises. Qualquer coisa do gênero. Oui, ou n'importe quelle chose de ce genre. Oui, de ce genre. Por uma forma, Oui, pour une forme, algo solene de falar. Oui. Quelque chose. quelque chose solennel à discuter. Utilizada pela língua Oui, utilisé par la langue. de quem caminha com o temor do Senhor. Oui, c'est ça qui amène la crainte du Seigneur. Quer dizer, Cela veut dire, o homem que anda com o temor do Senhor, la personne qui marche dans la crainte du o Seigneur, homem que vive com o temor do la Senhor, personne qui vit dans la crainte du ele Seigneur, consegue de controlar a sua língua. oui, il parvient à contrôler sa langue. Ele reflete antes de falar. Il réfléchit avant de parler. Ele se cuida para não aleijar alguém. Oui, il est prudent pour ne pas, il est prudent pour ne pas choquer quelqu'un. Ele se cuida para não pecar, cair no pecado. Oui, donc il est prudent pour ne pas tomber dans le péché. Caros irmãos, Frères et sœurs, então a característica alors le caractéristique, que se destaca aqui oui, qui se pointe ici, é que o temor do qui se Senhor manifeste ici, que la crainte du Seigneur, não deixa espaço para o compromisso com o mal, não. oui, ça ne donne pas l'espace pour faire du mal, non. Então o homem que tema o Senhor, Alors la personne qui marche dans la crainte du Seigneur, ele tem ser reservado il se réserve, para que não cai neste compromisso do mal. oui, pour ne pas tomber, n'est-ce pas, dans la tentation ou bien dans le mal. Terceiro, Troisième point, o salmista diz, le psalmiste dit, afasta-te do mal oui, il faut fuir e le mal fazes o et bem. faire du bien, Oh, le caros bien. irmãos, Oh, bien-aimé dans le Seigneur. finalmente, Ah, donc o finalement, temor do Senhor la crainte du Seigneur, oferece-nos a ça vida. nous donne la vie. Muitos dias Beaucoup de jours de vie, em que podemos ver a felicidade. oui, où nous pouvons voir vraiment
le bonheur. Se nós temarmos o Senhor. Oui, si nous marchons de la crainte du Seigneur, Verá que isto nous voyons que é ici, continuamente et continuellement, acentuado et ça sera accentué, tanto no Salmo como que no ça soit Provérbios. dans le psaume ou dans le livre des O Proverbes. temor do Senhor La crainte du Seigneur leva-nos à vida, nous amène la uma vie, boa vida une bonne vie, e uma vida de muitos une dias. vie de beaucoup de jours. Oh, Oh, aleluia! alléluia. Glória ao Senhor Jesus. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Lemos ao Salmo 128, verso 1. Nous allons lire maintenant le psaume 128, verset 1. E até 4. Aleluia. Psaume 128, verset 1 jusqu'à 4. Amém. Amen. Amém, caros irmãos. Amen, bienvenue le Seigneur. Lá está escrito: Là, il est écrit, bem-aventurados todos os que temem o Senhor e andam nos seus caminhos. Comerá do fruto do seu trabalho. As bênçãos e a prosperidade serão suas. A sua esposa será como uma videira frutífera. Aleluia. Em casa. Os seus filhos serão como as oliveiras à volta da sua mesa. Tão abençoado é o homem que teme o Senhor. Palavra do Senhor. parole du Seigneur. Psaume chapitre 128, verset 1 jusqu'à 4. Amen. Il est écrit, heureux tous les fidèles du Seigneur, ceux qui suivent le chemin qu'il a tracé. Le résultat de ton travail, c'est toi qui en profiteras. Heureux seras-tu comme tout ira bien pour toi. Chez toi, ta femme sera comme une vigne fertile et tes fils autour de ta table comme de jeunes oliviers. Voilà comment sera béni l'homme qui est infidèle. Voilà comment sera béni l'homme qui est infidèle du Seigneur. Parole du Seigneur. Amém. Amen. Caros irmãos, Bienvenue le Seigneur. é uma boa passagem que dá alegria no coração. C'est un bon passage qui donne la joie dans le cœur. Se nós andarmos no temor do Senhor, Si nous marchons dans la crainte du Seigneur, nós vamos beneficiar todas essas bênçãos. nous allons bénéficier de toutes ces Há bénédictions. muitos benefícios, Il y a caros beaucoup irmãos. de bénéfices, bienvenue le Seigneur. Que conjunto de bênçãos, Que l'ensemble de bénédictions, que conjunto de bênçãos, oh, caros quel irmãos. ensemble de bénédictions, bien-aimés. São bênçãos para o homem, Ce sont des bénédictions pour l'homme, para o trabalho que ele produz no seu lar. pour le travail qu'il produit dans son foyer, Amém, dans sa caros maison. irmãos. Amen. Quer bien-aimés. dizer, Alléluia. Cela veut dire que Para a sua esposa pour sa femme é para os seus et filhos. pour ses As enfants, bênçãos les e bénédictions a prosperidade et la prospérité, serão ça vossas. sera pour vous. Elas são todas prometidas Oui. ao homem Tout ça, ce sont les promesses que Dieu a données à l'homme. que teme o Senhor Oui, c'est lui qui marche la e crainte du avança Seigneur nos seus caminhos. et qui avance sur ses chemins. É isto que o Espírito Santo deseja que nós sejamos. C'est ce que le Saint-Esprit veut que nous soyons. Isto que Ele está nos ensinando, caros C'est irmãos. ce que le Saint-Esprit est en train de nous enseigner. Se nós aceitarmos Si nous nous que acceptons o Espírito Santo nos que le ensina, Saint-Esprit nous enseigne, então nós vamos beneficiar alors nous allons as bénéficier bênçãos que Ele de prometeu para bénédictions nós. qu'il a promis pour nous. E essas Et bênçãos ces bénédictions, não são de um curto tempo, ce n'est pas d'un temps court, não são temporárias, ce n'est pas não, aussi temporaire, mas é para mais c'est sempre. pour toujours. Oh, caros Oh, irmãos, bienvenue le Seigneur. andamos com o temor do Senhor. Marchons dans la crainte du Seigneur. Conclusão. Conclusion. Permitem-me recomendar-vos Permettez-moi de vous recommander, estas escrituras oui, ces écritures, que ces passages estudamos aqui que nous hoje. venons d'étudier aujourd'hui ici. Sugiro que Je suggère que medite neles até que se torne realmente parte da sua vida. méditez le parole ou le verset, sur le verset que nous venons de lire ici, et que cela soit comme
de parole dans ta vie. Que cela soit, que se torne, que ça soit, que se manifeste, que ça manifeste, que ça soit une réalité dans ta vie. Amen, caros irmãos. Amen, bien-aimé le Seigneur. Em nome de Jesus Cristo, Oui, dans le nom de Jésus-Christ, nosso Senhor e Salvador. notre Seigneur et Sauveur. Amém. Amen. Aclamamos o Senhor. Acclamons le Seigneur. Dou a palavra ao reverendo. Je donne la parole au révérend. Aleluia. Bienvenue le Seigneur. Bem amado no Senhor. Ce que nous avons lu ici, O que nós acabamos de ler c'est aqui la parole de Dieu. é a palavra de Deus. C'est Dieu qui parle dans sa É parole. Deus que fala na sua palavra. Aujourd'hui, Hoje, Dieu a encore utilisé puissamment Deus ainda usou poderosamente sa servante a sua serva comme un instrument como instrumento pour nous parler para nos falar de la crainte du do Seigneur. temor do Senhor. Aujourd'hui, c'est la 6e partie Hoje é a sexta parte. qui signifie Quer le dizer, Seigneur et le Saint-Esprit sont en train d'insister o Espírito Santo está insistindo que tout chrétien, todo que cristão, toute personne, que toda que pessoa, toute créature, que toda criatura, normalement, doit normalmente vivre dans la crainte du Seigneur. deve caminhar no temor do Senhor. Nous disons souvent, j'ai besoin de la sagesse. Nós digamos sempre que desejo ter a sabedoria. Tout le monde dit qu'il a besoin de la sagesse. Todo mundo diz que quer ter sabedoria. Et voilà, dans sa parole, E vejamos na sua le palavra, Seigneur nous dit que o Senhor nos diz, pour avoir la sagesse, para ter a sabedoria, il faut la crainte du Seigneur. deve haver o temor do Senhor. Qui signifie la crainte du Seigneur, Quer dizer, o temor do Senhor c'est le commencement de la sagesse. é o começo da sabedoria. Savoir contrôler sa langue. Saber controlar a sua língua. Alors nous allons prier. Então vamos orar. Père éternel, nous te Pai disons merci eterno, te digamos obrigado pour ce message por d'aujourd'hui. esta mensagem de hoje. Seigneur, tu nous aimes. Senhor, tu nos amas. Tu nous parles Você nos de fala la crainte du Seigneur. do temor do Senhor. Et cette crainte du Seigneur, E este temor do Senhor ça amène beaucoup de bénédictions dans nos vies. nos traz muitas bênçãos nas nossas vidas. Nous avons besoin de bénédictions dans nos vies. Precisamos dessas bênçãos nas nossas vidas. Et voilà l'un des chemins E vejamos dos caminhos que tu nous montres que você nos mostra pour entrer para entrarmos dans de bénédictions, nas bênçãos, dans des provisions de bénédictions nas provisões de bênçãos que tu as réservées pour nous. que você reservou para nós. Seigneur, nous te disons merci Senhor, te digamos pour obrigado ton amour pelo infini. teu amor infinito. Oh Ó Saint-Esprit, Espírito Santo, merci. obrigado. Amène chacun de nous Leva cada de nós dans la profondeur na de ce profundidade message desta mensagem. et que cela produise de fruits en nous, É que isto possa produzir frutos em nós. qui est la crainte, Que é o temor. la crainte du O Seigneur. temor do Senhor. Ce message, Seigneur, Esta mensagem, nous Senhor, comprenons que nós compreendemos c'est pour que tout le monde, é para todo mundo, sans exception, sem exceção. que ce soit Que les, seja les fidèles os fiéis ou les dirigeants. ou os dirigentes. C'est pour tout le É monde, para todo mundo. en commençant d'ailleurs par le dirigeant. Começando primeiro para os dirigentes. Seigneur, merci. Senhor, obrigado. Merci, Seigneur. Obrigado, Senhor. Celui qui aime, Aquele que ama. celui qui a la crainte du Seigneur, Aquele que tem o temor do Senhor. ne critique pas son prochain. Não critica o seu próximo. Celui qui a la crainte du Seigneur Aquele que tem o temor do Senhor. ne parle pas du mal de son prochain. Não fala mal do outro. Celui qui a la crainte du Seigneur Aquele que tema o Senhor. respecte la maison d'autrui. Respeita a casa do outro. Celui qui a la crainte du Seigneur, Aquele que tem o temor do Senhor. quand il écoute la parole de Dieu, Quando escuta a palavra do Senhor, il met ça en pratique. ele coloca isto em prática. Celui qui a la crainte du Seigneur, Aquele que tem o temor do il Senhor. vit dans la paix dans sa maison. Ele vive em paz na sua casa. Il est instrument de la paix partout là où Ele il é est. instrumento da paz em todo lado. Celui qui vit dans le Seigneur, dans la crainte du Seigneur, Aquele que teme o Senhor. il ne ment pas. Não mente. Dans sa bouche ne sortent pas les Na mensonges. sua boca não sai mentiras. Ses mains ne volent pas. E as suas mãos não roubam. Oh Seigneur, Oh merci. Senhor, obrigado. Bénis, Abençoa. bénis Abençoa ta servante, a tua serva. qui est un instrument que tu as utilisé aujourd'hui, É encore um aujourd'hui. instrumento que você usou outra vez hoje. Bénis soit ta parole. Abençoa a tua Bénis toute palavra. personne Abençoa toda pessoa
qui vient d'écouter ce que message. vem de escutar esta mensagem. Seigneur, nous te disons merci. Senhor, te digamos obrigado. Gloire et louange te soient rendues. Glória e louvores é dado a ti, Senhor. Maintenant jusqu'à l'éternité. De hoje até a eternidade. Dans le nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Ainsi nous sommes en train de Assim prier nós estamos orando. dans un commun accord. Como acordo. Et nous disons merci E Seigneur. digamos obrigado, Senhor. Ensemble, si nous pouvons acclamer le Seigneur. E juntos se podemos aclamar o Senhor. Amém, Amen, amém, amen, amém. amen. Bienvenue le Obrigado, Seigneur. Bem amado no Senhor. Nous souhaitons à chacun de vous, Nós desejamos a cada de vocês. nous souhaitons Nós desejamos un bon début de la semaine. bom começo da semana. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Si Dieu le veut, Se Deus quiser, prochainement, próxima vez, nous allons continuer notre série d'enseignement. nós vamos continuar a nossa série de ensino. Amen. Amém. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aclamamos o Senhor.